Mathieu, un entraînement comme ça permet d'oublier la situation comptable du championnat, enfin vos difficultés dans le jeu, les résultats qui sont mauvais. Oublier, non, mais forcément qu'il ne faut pas arriver non plus la tête basse à l'entraînement. Et voilà, on essaye par tous les moyens de passer à autre chose et de se dire qu'il faut essayer de bien terminer. Donc voilà, on va essayer dès dimanche de gagner ce match pour pouvoir peut-être espérer un redressement de notre part sur après les 3 derniers matchs. Mais le plus important pour nous, c'est dimanche et retrouver ce goût de la victoire. C'est quoi, ça permet de ressouder l'ambiance Ouais, non, mais l'ambiance n'est pas dégradée. Hein. Je veux dire, tous les entraînements qu'on fait, c'est la bonne ambiance. On met, je vous dis, beaucoup d'implication après quand il y a du jeu. Mais là, voilà, c'était plus une journée détente, 48 heures avant le match. Donc oui, on a vu qu'il y avait des sourires, de la rigolade et c'est tant mieux. La grande question, c'est de savoir si Bordeaux peut gagner aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc on peut même pas dire faut faire un parcours sans faute. C'est voilà, essayer déjà de gagner ce match de dimanche et puis après pour pouvoir peut-être espérer de refaire une petite série. Mais je dis le plus important vraiment c'est de bien terminer à la maison. Il reste 2 matchs, voilà. Essayer de prendre vite ces 3 points qui pourraient nous laisser peut-être espérer quelque chose, mais on est encore loin d'espérer quelque chose aujourd'hui. On veut juste gagner ce match de dimanche. Vous ne voulez plus vous mettre martel en tête avec des objectifs, c'est plus du plaisir que gagner un match? Ouais, c'est exactement ça, des choses simples, parce qu'aujourd'hui parler d'objectifs pour nous ça sert plus à grand chose. Donc voilà, retrouver un peu de plaisir, retrouver peut-être le goût de la victoire, arrêter aussi ces défaites, d'encaisser des buts. Et puis voilà, c'est des choses simples. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut parce que sur les matchs, on met beaucoup d'implication, beaucoup de bonnes intentions, mais complètement désorganisé parce que tout le monde a envie de bien faire et on le fait un peu n'importe comment. C'est notre gros défaut actuellement. Vous jouez plus ensemble? On ne défend plus trop ensemble, non. On fait chacun après les autres et on est tout le temps en retard. Et voilà, donc on est beaucoup moins organisé que ce qu'avait fait notre réussite sur la première partie de saison. Ça doit être difficile de trouver des explications, mais est-ce que toi personnellement, géographiquement dans le temps, tu situes le moment où ça a peut-être basculé, ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais comme je dis, on s'est sûrement reposé avec nos points d'avance à la trêve, inconsciemment, parce que entre nous, on n'a jamais parlé que le championnat a été joué ou ça, on avait juste dit qu'on était bien parti, qu'il fallait continuer comme ça. Après, on a laissé place à la Ligue des Champions. On s'est installé dans les coupes aussi, où on s'est pris au jeu. Et en fait, on s'est pris au jeu dans toutes les compétitions. Donc voilà, à l'arrivée, on a mis beaucoup de bonnes intentions dans les coupes, en relâchant peut-être un peu le championnat. Et ce qui nous a coûté beaucoup d'énergie. Voilà, après, tout s'est enchaîné, les mauvais résultats, les blessures. On avait très peu pendant 2 ans et demi et aujourd'hui on les a pratiquement toutes en même temps, des suspensions, voilà. Et puis voilà, les responsables aujourd'hui c'est nous. Hein, je veux dire, je commence à lire Blanc trouve plus la solution. Non, mais c'est les joueurs qui trouvent plus la solution. Après vous pouvez voir tous les beaux discours du monde, tous les meilleurs entraîneurs du monde. Si les joueurs font pas le nécessaire sur le terrain, je veux dire, voilà. Donc on est tous conscients, on est vraiment embêtés parce que je vous dis, que ce soit le club, les coachs ont toujours fait au mieux pour nous, nous ont toujours mis en avant, protégé, aidé. Et aujourd'hui, voilà, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne leur rend pas la monnaie de la pièce sur cette fin de saison. Il n'y a pas un match, un résultat qui a fait spécialement mal, qui était plus difficile à digérer? Non, ils sont tous mauvais. Hein. Je veux dire, toutes les défaites nous laisse un gros goût amer. Je dis peut-être la Ligue des Champions parce que voilà, c'est une compétition particulière. On sentait qu'on avait notre place pour la demi-finale et puis voilà, c'est toujours. Moi, j'ai connu ça avec Lille sur une fin de saison où je m'étais fait sortir en 8e de finale. Il restait 10 matchs à l'époque de championnat. On était, je crois, qu'on était 2e ou 3e. Sur 10 matchs, on a perdu 8. Donc il y avait eu une cassure, il y avait eu, bon, nous c'était une fin de cycle, hein, ça faisait un peu plus longtemps qu'on était ensemble. Donc il y avait eu quelque chose, il y avait une cassure, on n'a jamais su relever la tête. Voilà, au moment où on a voulu, on ne pouvait plus. Donc j'espère que nous on va y arriver. Ça s'apparente pas justement à une fin de cycle non plus, même si... Non, parce que c'est trop court. Celle-là, elle est vraiment plus courte. Voilà, après, c'est pas dit que ça peut être plus long, mais pour moi, non, on a beaucoup à donner avec ce groupe encore. Et voilà, même si on sait que
Il y a beaucoup d'interrogations sur beaucoup de monde, mais voilà, ça fait partie du métier, donc on verra, on va essayer de bien terminer, après on aura tout le temps de voir ce qui va se passer après. Et ces interrogations, à aucun moment elles ont pesé sur le groupe? On n'en parlait pas particulièrement, forcément qu'on a vu les interrogations du coach, mais si c'est à jouer, c'est inconsciemment, mais on peut pas se servir de ça comme excuse, quoi. Je veux dire, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot, et je veux dire, si on dit que c'est à cause de l'avenir du coach qui est entre parenthèses, il est chez nous aujourd'hui, il est là actuellement, il a jamais dit qu'il partait, donc voilà, on peut pas, quoi. Je veux dire, moi je me cache pas derrière ça, et à aucun moment ça nous a peut-être gêné inconsciemment, mais je veux dire, c'est pas une excuse valable pour dire que c'est à cause de ça qu'on a chuté, quoi. Votre deuxième partie de saison à vous, elle est pareille que l'équipe. Vous êtes moins bien. Ouais. Vous avez une explication par rapport à ça? Non, j'ai eu une baisse physique février-mars, une grosse baisse physique où je me sentais vraiment moins bien, et puis voilà, après forcément que quand les résultats sont pas là, vous perdez confiance, que ce soit collectivement ou individuellement, et voilà, comme j'ai déjà dit, tout devient difficile, donc voilà, on essaie de remonter la pente tout doucement, et voilà, donc même si aujourd'hui on fait certains ou des joueurs vont faire leur match, mais comme on gagne pas, ça va passer inaperçu, donc vous allez dire que on est moins bien ou quoi que ce soit, alors qu'on aurait fait le même match avec la victoire il y a 4 mois, on aurait dit qu'il aurait fait un bon match, voilà, mais c'est un enchaînement de choses, voilà, avec le temps on apprend, quoi. Un mot sur l'adversaire, Toulouse, quand même. Tu le sens comment ce match? Ben, c'est une équipe aussi qui a plus rien à jouer, qui vit une passe aussi difficile. Ils viennent de prendre un beau revers à domicile, donc voilà, ils vont avoir à cœur de venir chez nous chercher un résultat. Donc aujourd'hui pour nous tous les matchs sont compliqués, donc adversaire ou pas, que ça soit en haut du classement ou en bas du classement, pour nous c'est compliqué. Donc on regarde pas trop l'adversaire, mais voilà, on sait qu'ils ont de bons joueurs, voilà, surtout qu'ils n'ont plus rien à jouer et qui viennent de prendre une claque, et donc forcément qu'il y a réaction souvent après des revers pareils. Vous aviez appris à gagner. Là, vous êtes dans une période où vous ne faites que perdre. Comment ça se gère? C'est différent, bien sûr, parce que la dynamique est pas la même, mais comment vous gérez? C'est difficile, c'est horrible. Je veux dire, nous, pendant 2 ans et demi, on a tout gagné. On n'a pas connu une série noire de 3 matchs, et on faisait 2 matchs nuls. Donc forcément que c'est pas évident. Je sais pas s'il y en a qui ont beaucoup connu ça dans le vestiaire. Moi, ma première saison à Lille, ça m'est arrivé. Et donc voilà, c'est des choses vraiment difficiles au quotidien. Voilà, quand vous investissez tous les jours dans un quotidien, dans un club qui mérite d'être en haut du classement, et que vous faites 6 premiers mois exceptionnels et que vous n'arrivez plus à gagner de matchs par la suite, c'est vraiment difficile à vivre, que ce soit au quotidien ici ou même en rentrant à la maison. Donc voilà, vous cherchez aussi les solutions. Bon, pour ma part, je cherche et j'essaie de trouver, mais voilà, c'est ensemble qu'on s'en sortira, et qu'il faut relever la tête. Et vous sentez qu'il y a des gens qui sont plus marqués que d'autres, justement, dans cette période compliquée, et qu'il faut aider, parce que Laurent Blanc nous disait qu'il faudrait peut-être un si dans l'équipe. Non, même si c'est un grand mot, mais ouais, un préparateur. Ouais, mais parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'évacuer des choses. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Je veux dire, quand vous êtes en difficulté quelque part, des fois vous pouvez pas vous en sortir tout seul, donc vous avez besoin de quelqu'un, donc vous cherchez vos amis ou des gens qui sont là pour vous conseiller. Donc voilà, c'est forcément qu'il doit y en avoir des plus marqués que d'autres. Moi par exemple, je le suis, ça, c'est clair et net, mais voilà, j'ai pour habitude de pas lâcher, et c'est surtout pas là que je vais commencer à lâcher, et voilà, je veux à tout prix faire une belle fin de saison, et je veux dire, ça passe par une victoire dimanche. Est-ce que pour Bordeaux, finalement, il n'y a pas eu de la décompression après, vous l'avez dit, 2 années pleines, et finalement c'est un tout, c'est tout, il y a tout qui... Ouais, je vous dis, quand vous n'avez jamais connu ça, c'est difficile. C'est pour ça que quand je dis que Lyon, ce qu'ils ont fait en 7 ans, c'est extraordinaire. Voilà, nous on l'a fait pendant 2 ans et demi, et encore on a eu un titre, une Coupe de la Ligue et 2 trophées des champions. Eux ont réussi à rebondir à chaque fois, à gagner 7 titres, à tout le temps être concernés par la Ligue des Champions. Donc je dis, c'est vraiment exceptionnel. Donc que nous, 2 ans et demi, une petite crise et on n'arrive pas à relever la tête. Donc c'est là où c'est vraiment difficile. Donc pour nous, mais c'est un apprentissage. Voilà, ça nous servira peut-être pour les années à venir, et j'espère que justement qu'on ne rééditera pas ce genre de performance.